Bonjour les abonnés, bonjour les futurs abonnés, bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour à tout le monde. On est dimanche 9 octobre, on a un beau rayon de soleil ce matin là. Certains sont partis aux champignons, d'autres sont partis faire une balade, du vélo, c'est génial, la vie est belle. Je vais vous faire voir un petit peu le résultat de... On va arriver en fin de saison un petit peu. Donc là vous avez les oignons ici, les oignons, les échalotes, vous voyez. On a tout ça d'oignons quand même, hein, et encore... il n'y a pas toute la partie des oignons qui sont là. Hein. Là, on a déjà donné pas mal d'oignons. Je vais vous faire voir un petit peu. Là, vous avez des potirons, potimarrons. Je vais vous faire voir alors, les pommes de terre. Les deux bacs que vous voyez là, ici et là, ce sont les pommes de terre pour cet hiver. Là, on ramasse encore des potirons. On a déjà donné pas mal de potirons et de butternut. Les potirons, les butternut. Donc, vous voyez un petit peu le résultat d'un potager, toutes les cagettes pour mettre, on est équipé quand même pas mal. Et je vais vous faire voir ce que j'ai fait ce matin. On va découvrir un peu le potager. On a un beau rayon de soleil. Là on a encore des fleurs, des soucis que j'avais plantés l'année dernière. Et puis ça a grainé, ça s'est ressemé tout seul. Ce matin, enfin dimanche dernier, j'avais semé de la mâche. J'ai arrosé, on commence à avoir les premiers, là vous les voyez, tout petits, les premières mâches, regardez là, ici, les premières petites mâches qui sortent. Alors là, on est face au soleil, hein. Je sais pas si ça va être terrible. Alors on va faire le tour du potager. Là, ce sont des salades, mais qu'on a couvert avec un voile de forçage, hein, parce que cette semaine, on a eu 3 degrés, et j'ai perdu quelques salades avec les gelées. Hein. Là, on a les choux, un peu de fenouil, mais le fenouil, on n'en aura pas, je pense pas. Des radis noirs, des radis blancs. Donc ouais, il faut toujours anticiper hein, quand vous avez un potager. Nous, on est autonome en légumes, hein, je vous dis, pratiquement à 98%. Hein. On a des légumes toute l'année. Hein. Mais il faut anticiper... là, j'avais semé des plants de choux, mais au mois de mars. Ensuite, je les ai repiqués au mois de mai. Donc, vous voyez les beaux choux, là. Regardez ça un peu. Ils sont jolis, hein. Des choux, là. Des beaux choux. On en a déjà mangé quelques-uns. Hein. Et là, j'en ai repiqué, là. Là, il y a des choux brocolis, il y a du chou-fleur, du chou vert de Milan, du chou blanc, du chou romanesco. Donc bah là, ça c'est des choux qu'on va récolter d'ici 2 mois et puis tout l'hiver quoi. Là des radis noirs. On a mangé des radis blancs déjà là. Et là vous avez des radis blancs. J'avais trouvé ça chez un pépiniériste. Regardez un petit peu les radis blancs. Alors ils sont de belle taille. Hein. Vous voyez, là ici par exemple vous voyez ma main. Elle est où ma main là? Là vous voyez pas comme ça là. Attendez. Regardez le radis blanc. C'est ce qui permet d'avoir des gros radis blancs comme ça, vous voyez. Des gros radis blancs. Là, ici, là, tac. C'est bon le radis blanc. Hein. Là, vous avez des navets que j'avais semé au mois de début août, là. Là, à côté, on a la fin des radis. On a la fin des radis ici. Et là, des navets que j'avais semés et qui sont partis en fleurs. Donc cette semaine, j'ai ma famille Hugues et Nadine qui sont venus. Ben, on a désherbé chacun notre carré potager. Donc là, vous avez du poireau, chou rouge, les petites boules de céleri rave. Regardez un petit peu. Les petites boules de céleri rave, du poireau, encore des petites boules de céleri rave, vous voyez. Encore des choux, toujours des choux, encore des choux, du poireau. Donc là, cette semaine, on a désherbé chacun notre carré potager. Là, ce sont les asperges blanches, là, vous voyez, les tiges d'asperges blanches. Là, comme ça, là, vous voyez, un petit peu. Tout ça, c'est des asperges blanches. Et les 2 buttes de terre, alors je vais vous faire voir ça un petit peu. Les 2 buttes de terre que vous voyez de chaque côté, vous voyez un petit peu, là, il y a 2 buttes de terre de chaque côté. Au 15 février, je vais prendre les 2 buttes de terre de chaque côté, je vais les mettre sur les plants, sur les tiges d'asperges. Comme c'est de l'asperge blanche, elle sera dans le noir. L'asperge va pousser, elle sera blanche. D'accord?
Au contraire d'à côté, où là on a des... Vous voyez, toutes les tiges d'asperges vertes là. Là vous en avez pas mal. Hein. Tout ça là, hein, ici là. Là vous avez des tiges d'asperges vertes là. Ici là. Vous voyez un petit peu. Et les asperges vertes, il n'y a pas besoin de les recouvrir. Et donc la semaine prochaine, il y avait des carottes au milieu là. On va récolter les carottes. Sur le côté là-bas, il y a des... Et les asperges vertes, vous les laissez pousser sur une terre qui est plate, quoi. Voilà. On a ramassé, mangé encore des tomates. Et ça mûrit petit à petit. Il a plu, il y a de l'humidité. Mais je n'ai pas de mildiou, moi, je n'ai pas de maladie. Là, les belles tomates, là. Elles rougissent, on en mange. Il y a un paquet de tomates encore. Oh là là. Regardez ça, les tomates qu'il y a. On a récolté, je sais pas moi, 200, 300 kilos de tomates. Je sais pas, c'était une folie, une folie, une folie. Des tomates cerises. Là, ça rougit encore un petit peu. On en récolte. Donc, là, la bâche de paillage, au mois de février, on mettra du fumier. On retournera la terre pour faire les pommes de terre. Donc là, des poireaux, des jolis poireaux. Ils sont très très jolis. Ceux-là, je les ai plantés, j'avais planté 250 pieds de poireaux. On a commencé à en manger, bien sûr. Hein. Vous voyez la taille des poireaux, par exemple. Hein. Regardez là, par exemple. Belle taille des poireaux, des beaux poireaux. Hein. Et pour éviter d'avoir la mouche du poireau, vous mettez des céleri raves, des céleri boules à côté du poireau. Le céleri protège le poireau protège le céleri. Il y a pas, moi je ne traite pas, il n'y a aucun produit. Au milieu, là, on a encore des betteraves. Des jolies betteraves, vous voyez. Des jolies betteraves. Des jolies betteraves qu'on mange. Il y avait des blanches, des rouges, des jaunes de betteraves. Là, les carottes que j'avais fait, les semis de carottes au mois de juin, bah, vous voyez, ça commence à récolter. On consomme de la carotte. Début août, j'avais fait des rangs d'épinards. J'en ai fait 5 rangs d'épinards. Il y a un petit peu de mauvaise herbe. Hein. Et là, on a des jolis épinards qu'on va commencer à récolter semaine prochaine, petit à petit tout l'hiver. Et ce matin, je vais vous faire voir ce que j'ai fait, puisque j'avais des gourmands d'artichauts au mois de... C'était à Pâques, hein. Donc j'ai pris les gourmands d'artichauts, je les ai repiqués en terre. Et là, vous avez des plants d'artichauts qui vont donner... Ils ont déjà donné un petit peu cette année des artichauts, un chacun à peu près. Et là, j'ai mis du foin au pied des artichauts, pour qu'ils passent bien l'hiver. Ça peut être du foin, de la paille, ça peut être de l'herbe sèche, mais pas de l'herbe humide. Hein. Et là, vous avez tous les pieds. Là, j'en ai remis 7 pieds d'artichaut. Et j'en ai déjà 3 ou 4 ou 5 là-bas. Et chaque année, on mange des artichauts, par exemple. Je vais vous faire voir les autres artichauts. Les grandes plantes là, vous voyez, qui font 2,50 m, 3 m, 4 m là. Ce sont des topinambours. Le romarin qu'on va tailler. Alors vous avez le soleil peut-être un petit peu là. Et je vais replanter des arbres aussi. Alors là, vous avez des artichauts qui sont énormes. Vous voyez, par exemple, là, je vais vous faire voir. Regardez là. Là, vous avez un gourmand d'artichaut. Par exemple, vous avez des gourmands d'artichaut là. Celui-là, là où est ma main. Où est ma main là. Là, ça c'est un gourmand d'artichaut. Si je voulais au printemps l'année prochaine, je pourrais le récolter, le replanter. Alors moi j'y mets un peu d'engrais miracle. Hein. Je mets de la corne broyée, du sang séché. Et il redémarre à fond les gamelles. Hein. Regardez les plants d'artichaut que j'ai là. Regardez ça un peu là. C'est des vrais arbustes. Là c'est pareil. Là vous avez des gourmands d'artichaut. Vous faire voir les fraises. Quand je vous avais dit qu'on va manger des fraises au mois d'octobre, on va manger des fraises au mois d'octobre. Il y a plein de fleurs. De toute façon, septembre c'est le plus gros mois de récolte. Hein. Là, il y a encore des fleurs. Là, il y a de la rhubarbe qu'on a déjà récolté au moins 3-4 fois. De la rhubarbe, il y en a là-bas aussi. Je vais vous faire voir les tomates encore dans la serre. Regardez les poivrons qu'on a encore. Regardez les poivrons qu'on a là. Tout ça là. Regardez. Plein de poivrons. Des poivrons. Les aubergines, c'est la fin. J'ai récolté 2 pastèques cette semaine là. Et les tomates ici là.
Alors ça mûrit, hein. Celles-là, elles sont en train de mûrir. Ça mûrit, on va manger de la tomate jusqu'à fin octobre. Hein. Et cette année, je plante des pieds de vigne dans mes serres. Je vais mettre 3 pieds de vigne dans chaque serre. Donc là, j'ai une serre, derrière moi, j'en ai une autre. Et du raisin, c'est du raisin de table, hein, qui est anti-maladie. Il n'y a aucun traitement à y mettre, c'est résistant à toutes les maladies. Ce qui va permettre de faire une sorte de voile anti-soleil naturellement avec les pieds de vigne. Damien Dercars, c'est ce qu'il fait dans ses pieds. Et ce qu'il fait dans ses serres. Là, je vais vous faire voir le reste. Donc, c'est-à-dire, j'ai tondu. Alors, le compost là, il est en train de se préparer tranquillement. Ça, c'est du compost. Le fumier pour les pommes de terre l'année prochaine pour le jardin. Là, c'est un topinambour. Là, vous avez encore de la rhubarbe. Puis tous les pieds de tomates. Alors, c'est une folie les pieds de tomates. Regardez ça un peu. Alors, si vous suivez mes conseils, si vous vous abonnez à ma chaîne, vous verrez que j'ai pas mal de bons conseils. Hein. Il y a plusieurs jardiniers qui ont des bons conseils. Il y en a pas mal. Hein. Mais moi, je mets mon engrais miracle. Hein. Vous pouvez regarder la vidéo. Hein. Et j'ai des résultats de légumes. C'est fantastique. Quoi. Fantastique. Tout ça, là, il y a le soleil qui est en face de vous. Là. Je vais essayer de me mettre dans le fond. On ramasse encore de la courgette, là. Les petites courgettes jaunes. Vous voyez un peu, là? C'est magnifique, ça. Et puis là, tout ça, c'était des potirons. Oh, vous avez le soleil dans les yeux. On va passer par là. C'est de l'agroforesterie. Hein. Il y a des arbres fruitiers, il y a des plants de légumes. Je vais mettre d'eau au soleil. Je vais mettre là. Là, vous avez un plant de courgettes encore. Et tout ça, c'était comme ça, quoi. Donc j'ai 500 mètres carrés de potager, mais c'est un peu la forêt, là, c'est un jardin forêt, oui, il y a des arbres fruitiers. Alors j'ai mis de l'engrais miracle à mes arbres fruitiers. D'ailleurs là, c'est un pêcher, vous imaginez, et le pêcher là, il a 3 ans. Il est fantastique. Des plantes fleuries, il y a un peu d'ortie, là, il y a des plantes fleuries qui fleurissent au printemps pendant 2-3 mois. Tout ça, là, c'était les potirons, les potimarrons qu'on a récoltés. D'ailleurs, il reste encore un butternut, vous voyez. Il y a encore un butternut qui est là. Et tout ça, ça a poussé. Au mois de février, quand tout sera gelé, on enlèvera toutes les tiges. Là, il y a encore des fleurs de courgettes. Là, il y a encore d'autres courgettes là. Ah, il y a encore des courgettes là. Oui. Là, il y a encore des courgettes. Des fleurs de courgettes. Des melons. Et puis, bon, c'est un peu la forêt là-dedans. Là, des pieds de tomates, ah bah oui, ils commencent à être malades, mais les tomates sont pas malades, elles, hein. Vous voyez un peu. Les tomates sont pas malades. Donc je voulais vous faire une petite visite, de se dire, je l'ai dit l'autre jour dans ma vidéo, hein, tout le monde n'est pas professionnel de YouTube en gagnant sa vie en faisant des vidéos. Moi je travaille, hein. Je vais vous dire ce que je fais comme métier, je suis agent immobilier, donc je suis beaucoup pris. Et puis, ça nous permet de manger des très très bons légumes, quoi. Hein. Mais si vous avez la passion du potager, c'est de faire des jolies choses comme ça. Moi, je trouve que j'ai un beau potager. Alors, si vous souhaitez vous abonner, j'aurai plusieurs astuces. Hein. Moi, je fais du potager, j'arrive à 59 ans. J'avais un potager, mon premier potager, j'avais 5-6 ans, chez mon grand-père. Et mon grand-père était agriculteur avec une petite ferme de 3 hectares, quelques vaches. Des poules, il y avait tout, quoi, des chèvres. Et avec ce résultat-là, tout mon savoir que j'ai acquis suivant les années que j'ai pratiqué. Vous voyez, là, vous avez les carrés. Alors, il y a plusieurs espaces, hein, de l'agroforesterie dans le verger. Là, les carrés potagers. Là, c'est sur la terre. Il y a des fois, on y met des bâches. Tout est bon. Il ne faut pas écouter certains qui disent « faut ceci, non, faut cela, non ». Mais non, mais tout est bon. Tout est bon pour récolter. Le but des choses, c'est de manger des bons légumes. Hein. C'est pas de se dire j'ai raison, absolument raison. Moi, j'ai du résultat et pourtant, je ne fais pas des vagues et des vagues et des vagues. Voilà. Donc, surtout, portez-vous bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, hein, vous verrez. Hein. Il va se passer encore pas mal de choses cet hiver. J'ai planté de la vigne, j'ai planté des arbres fruitiers. J'ai encore 2 arbres fruitiers à planter. Préparer cet hiver, le futur printemps. Et puis il se passera encore pas mal de choses. Et puis les semis, au mois de mars, commencer les semis, tout ça. Donc si vous souhaitez vous abonner, vous êtes les bienvenus.
Pour les abonnés, merci encore de regarder mes vidéos, de faire un petit pouce, c'est sympa comme tout. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Donc la vidéo sera en ligne lundi, sans doute, il y a des chances. Et portez-vous bien, surtout, hein, appréciez ce que vous faites dans la vie. Aimez votre famille, votre prochain, et la vie sera belle. Allez, ciao, ciao, à plus.